Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du niveau d'exigence qui me semble nécessaire pour diriger une entreprise. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. En fait, je crois que ce niveau d'exigence est absolument nécessaire pour diriger ou pérenniser et même voir développer une entreprise. On pourrait donner d'autres noms à cette compétence. Le professionnalisme, par exemple. On dit, bah voilà, ça fait pas pro, tu n'es pas très pro, etc. Mais l'exigence, c'est comme la charité, elle commence par soi-même. Et en fait, je me suis aperçu que je m'imposais ce niveau d'exigence tout le temps, tous les jours, pour être le meilleur, pour être meilleur, pas être le meilleur, pour être meilleur, pour être plus performant. Un peu comme un sportif, en somme, hein, on pourrait dire qu'on est des athlètes de haut niveau, voilà, on va se donner des fleurs. Mais en tout cas, ce niveau d'exigence, ça permet aussi de dépasser un peu ses limites, d'aller plus haut, et ne pas de se contenter de ce qu'on sait faire. Hein. C'est ça, c'est en fait, le truc, c'est qu'il me semble que quand on dirige une entreprise, et surtout une entreprise, on peut pas se permettre de rester dans la routine. Et on ne peut pas se permettre de se contenter de ce qu'on sait faire. Évidemment, on a des compétences particulières dans un domaine particulier. On sait diriger une entreprise de service dans le numérique pour ma partie, mais où on sait diriger une entreprise dans le bâtiment, où on sait diriger une industrie, enfin, peu importe, on a évidemment un domaine de compétences, là où on est les meilleurs, mais si on se contente tout le temps de faire la même chose, ou si on se contente tout le temps de faire ce qu'on fait, il y a des chances que l'entreprise périclite, parce que au bout d'un moment, on ne se renouvelle pas, etc. Il faut savoir sortir de sa zone de confort, parce que sinon, alors ça dépend dans quelle démarche on est, mais si on ne sort pas continuellement de sa zone de confort, on risque pas d'innover, ça c'est sûr, mais on risque en plus de ne pas vraiment se développer, ou disons les clients vont se détourner de votre activité parce que il n'y a rien de nouveau, et un client, ça cherche aussi toujours ce qui est nouveau, hein, forcément. Il y a des nouvelles choses qui arrivent sur le marché, donc il va aller chercher le service, le produit, etc., qui va être le plus visible, le plus à la pointe, voilà, plus à la mode, mais peu importe, c'est comme ça. Et donc, si on n'a pas ce niveau d'exigence pour un petit peu se renouveler tout le temps, on risque de ne pas pérenniser son entreprise. Du coup, évidemment, en tant que dirigeant, je suis assez exigeant aussi avec mes salariés. Mais en fait, c'est pour en tirer le meilleur, évidemment. Le meilleur exemple, et peut-être le caricatural, c'est l'exemple de Steve Jobs. Je ne me prends pas pour Steve Jobs, évidemment, mais c'était quand même, comme chacun sait, le génial, mais exécrable patron d'Apple. Alors, on passe sur la personnalité de Steve Jobs, effectivement, qui était pas très allant avec ses salariés, qu'on considérait comme quelqu'un d'assez dur. Mais en même temps, il était très exigeant déjà avec lui-même, parce qu'il a quand même réussi des prouesses au niveau technologique en créant Apple. Et puis d'autres produits, quand il a été dirigeant d'ailleurs d'autres structures qu'Apple, hein, et qu'il a quand même innové souvent, mais je pense que c'était son niveau d'exigence pour toujours aller chercher quelque chose de nouveau, de mieux sur le marché qu'on a fait le succès de cette marque. Hein, voilà. Donc en fait, je pense que d'une certaine manière, même si encore une fois il n'était pas tout à fait très gentil avec tout le monde dans son entreprise, il tirait tout le monde vers le haut. Et ce niveau d'exigence, je pense que c'est ça doit être ça, c'est tirer tout le monde vers le haut. Et donc je pense qu'évidemment, il ne faut pas être coercitif, il ne faut pas être injuste, discriminant, mais être exigeant, à mon avis, c'est aussi être visionnaire, même si on est quelquefois un peu directif, il faut bien trancher à des moments donnés.
Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas être participatif et démocratique dans ses façons de gérer, mais ce niveau d'exigence permet de tirer les gens vers le haut. Donc ça permet de tirer tout le monde vers le haut, y compris soi-même en tant que dirigeant ou dirigeante d'entreprise. Et on peut même dire que l'intelligence collective, si on la pratique dans les entreprises ou dans d'autres organisations évidemment, mais cette intelligence collective permet aussi de pratiquer ce niveau d'exigence. Donc c'est pas parce qu'il y a un patron tout seul qui va décider tout seul qu'il va mettre en avant cette exigence, mais le fait aussi d'utiliser l'intelligence collective, on peut avoir ce niveau d'exigence pour organiser cette intelligence collective et en tirer le meilleur. Oui, le niveau d'exigence permet d'être reconnu aussi par ses partenaires et par ses clients, parce que c'est le témoin d'une certaine qualité, donc que ce soit pour vos services ou vos produits, peu importe. Parce que qui dit exigence, dit qualité, et dit confiance. Et qu'est-ce qui permet le mieux de développer une entreprise et puis de la pérenniser? C'est bien la confiance que les clients, les partenaires ont en vous. Donc voilà, ce niveau d'exigence, il est vraiment fondamental. Donc en conclusion, je dirais que ce niveau d'exigence permet au dirigeant ou à la dirigeante d'entreprise de pérenniser son entreprise en se questionnant, en se renouvelant en permanence. Il permet aussi d'assurer un niveau de qualité reconnu par ses partenaires et ses clients, et c'est une démarche nécessaire pour diriger une entreprise, quelle que soit sa taille. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur mavietpatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.